Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Voici nos guidances collectives pour le domaine sentimental. Ce tirage, voilà, c'est pour les célibataires et les couples et ainsi de suite. Par contre, comme c'est collectif et public, ça ne pourra pas convenir à tout le monde, ni concerner toutes les situations, ni arriver pour tout le monde, etc. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce n'est pas un tirage privé, étant donné que pendant les tirages privés, je me connecte à vos énergies directement, alors que là, pour les guidances collectives, je me connecte tout simplement aux énergies globales, tout simplement. Voilà. Donc, je prends mon oracle Easy le Normand, qui, je le rappelle, sera en vente dès le 3 janvier 2023. Pour vous le procurer, ça passe uniquement par moi, puisque je suis en auto-édition. Soit vous m'envoyez un mail, donc c'est dans la description de la vidéo, ou en commentaire, peu importe, ou tout simplement sur Facebook, vous m'envoyez un message privé pour me demander l'oracle, tout simplement. Voilà, allez, c'est parti. Je vais regarder quelles sont les énergies actuelles dans votre vie amoureuse. Alors, ok. Ok. Bon, bah, je vais prendre celle-là. Alors, quelle que soit votre situation amoureuse, on parle, voilà, qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser. Il y a un besoin aussi de choyer votre relation, d'accord, pour les personnes en couple. Si vous êtes célibataire, apprenez à vous choyer, vraiment à vous combler vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, vous pourrez attirer une personne qui viendra aussi vous combler, mais du coup, vous ne serez pas dans la dépendance affective. Vous n'attendrez pas que votre partenaire vienne combler vos besoins, vous choyer, etc. À partir du moment où on se chouchoute, on se comble, etc. par soi-même, eh bien du coup, ça change beaucoup de choses dans notre vie amoureuse. En tout cas, il y a aussi un nettoyage énergétique qui va se faire voilà, pour tout le monde au niveau amoureux. Donc voilà, on va regarder quand même les autres cartes. Les souris, là, oui, les souris, pardon. Chemin et serpent. Alors, je vais juste faire ça. Hop là. Oula, oula, oula. Voilà. Donc là, quelle que soit votre situation amoureuse, on voit quand même qu'il y a quelque chose de plutôt négatif. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais il y a quand même quelque chose de négatif. Il y a du sabotage aussi dans votre vie amoureuse. Quelque chose de peut-être stressant, voilà. Peut-être aussi pour d'autres, vous avez tendance à vous ronger vraiment, vraiment intérieurement par rapport à votre vie amoureuse, hein, que vous soyez en couple ou non, peu importe, en tout cas, il y a quand même cette notion-là où on se ronge beaucoup, voilà. Il y a un besoin de faire des choix, de prendre des décisions, de faire des choix pour justement libérer, apaiser des choses dans votre vie amoureuse. Il y a un besoin de nettoyer toutes ces choses du passé, ces blessures de trahison, etc. Peut-être que pour les personnes en couple, il y a beaucoup de jalousie, il y a peut-être beaucoup de complications. Donc là, il y a un besoin de faire d'autres choix, de se diriger vers une autre direction, voilà, pour apaiser une situation conflictuelle, compliquée, et ainsi de suite. Voilà, pour d'autres, attention, il y a certains couples où c'est très faux. Ce qui veut dire qu'il y a l'un des deux qui n'est pas du tout honnête, très clairement. Il y a peut-être aussi pour d'autres personnes en couple où voilà, l'une des deux personnes, pardon, va avoir tendance à être, comment dire, dans des propos, pardon, des propos très blessants, dans la critique, dans le rabaissement, et ainsi de suite. Donc là, il y a un besoin de faire un choix à ce niveau-là. Est-ce que vous continuez la relation ou est-ce que vous décidez d'arrêter la relation parce que du coup, ça vous crée beaucoup de stress, ça baisse vos énergies, ça vous ronge, et ainsi de suite. Voilà. Je vais continuer avec ce jeu. Ok.
Ok, celle-ci voulait tomber, je vais la prendre. Hop là. Oula. Bon, il y a quand même un changement qui va se faire au niveau de votre vie amoureuse, hein, que vous soyez en couple ou non, peu importe. Il y a quelque chose qui change hein, dans votre vie amoureuse. Par contre, vous avez besoin aussi de transmuter le négatif en positif. Je pense aussi que vous avez besoin de libérer certaines blessures du passé, présentes, et ainsi de suite. En tout cas, de manière globale, que vous soyez en couple ou non, il y a un changement dans votre vie amoureuse. Ça peut prendre encore quelques mois, mais il y a un changement qui va se faire. Donc là, on a l'horloge, ça parle de patience, de timing divin, etc. Qu'il est temps aussi d'avancer, d'accord? Donc voilà. Le livre. L'œil, ok. Donc là, vous allez apprendre beaucoup de choses au niveau de votre vie amoureuse, que ce soit par rapport à votre partenaire ou votre célibat, peu importe. En tout cas, il y a encore besoin de cheminer pour atteindre justement ces révélations, d'accord? Fiez-vous aussi à votre intuition. Si vous ne sentez pas quelque chose, que vous avez des ressentis bizarres, que vous sentez un espèce de mal-être, de malaise physiquement, sans pouvoir vous l'expliquer, c'est tout simplement votre intuition qui vous parle et qui vous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, fiez-vous vraiment à votre intuition. Par contre, attention à ne pas laisser le mental prendre trop le dessus. D'accord? Ce sera hyper important. Parce que le mental a tendance aussi à déformer la réalité. Je continue. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Mes voisins font des travaux. Celle-ci. Hop. Les poissons. Pour d'autres personnes, on vous dit que votre vie amoureuse va reprendre un chemin plutôt fluide, plutôt harmonieux. Vous allez peut-être, pour vous les célibataires, si vous travaillez vraiment sur vous-même, que vous libérez des choses et tout ça, vous allez probablement attirer une relation où ça ne sera pas superficiel, mais ce sera une relation vraiment très profonde, très positive. Voilà, ça va bien, comment dirais-je, vous serez tout simplement sur la même longueur d'onde, hein, tout simplement. Ensuite, la tour, le bouquet et l'enfant. Donc là aussi, quelle que soit votre situation amoureuse, il y a un besoin de régler certaines choses par rapport à vous-même. Si vous êtes en plein divorce, par exemple, il y a un besoin de régler cette situation pour que vous soyez vraiment libéré de ce poids, parce que c'est un poids, c'est ce que je ressens, ça pèse vraiment sur vos épaules. Voilà, pour que vous puissiez par la suite entamer une nouvelle relation sur des bases solides, sur des bases saines et ainsi de suite. Pour d'autres, vous avez besoin de régler tout simplement des choses au niveau de vos blessures, des relations passées, celles dont vous n'avez pas encore digéré, accepté ou peu importe. Il y a besoin de régler vraiment beaucoup de choses, d'accord? Parce que là, on voit quand même que ça avance quand même plutôt très lentement, même s'il y a une élévation dans le domaine amoureux, bah, c'est très lent et ça peut devenir très vite fastidieux et du coup certaines personnes peuvent abandonner, vous voyez. Donc voilà, ceci dit, il y a quand même de la positivité qui arrive dans votre vie amoureuse, hein, quelle que soit votre situation en couple ou non. Il y a de la positivité qui arrive, donc voilà. Aussi, essayez d'être un petit peu, comment dirais-je, dans l'amusement
à ne pas être trop sévère, par exemple, à ne pas être trop dans l'exigence. Voilà, ça peut faire fuir aussi. Hein. Essayez d'être un petit peu dans ce côté enfant intérieur, être un petit peu dans la légèreté, etc. Voilà. Là, on voit que les choses vont se régler vraiment doucement, mais sûrement, d'accord? En faisant des choix, vous allez aussi en tirer des leçons, des enseignements, et par conséquent, ça, voilà, ça vous conduira vers un chemin beaucoup plus positif dans votre vie amoureuse. Donc, voilà. Et là, fiez-vous à vos ressentis. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous sentez qu'on vous manque, qu'on vous trahit, qu'on vous jalouse, ou qu'il y a quelque chose, voilà, qui cloche, vraiment, écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous, ce sera hyper important. Voilà. Je continue, du coup. Hop, je vais mettre ça là. Et je vais prendre mes deux oracles, la voix du cœur 1 et la voix du cœur 2. Ils ne sont pas en vente, hein. Oula. Ok, ok. Ok. Bon, celle-ci veut venir, je vais la prendre. Dos de deck. Donc, globalement, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais il y a quand même quelque chose d'instable au niveau de votre vie sentimentale, de par les blessures du passé. Peut-être que dans certains couples, là, ça ne tient vraiment qu'un tout petit fil, et à tout moment, ça peut péter. À tout moment, le fil peut se rompre. Donc, attention. Pour d'autres, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, parce que plus vous garderez votre cœur fermé par protection, par peur d'être à nouveau blessé, par rapport à toutes ces déceptions passées, et ainsi de suite. Le souci, c'est que soit vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un, donc là, ça va concerner les célibataires, ou tout simplement, vous trouverez quelqu'un, mais le problème, c'est que vous n'aurez pas une relation satisfaisante, épanouissante, saine, etc. Voilà, ça peut aussi parler un petit peu pour les couples, mais voilà. Pardon. Donc ici, on a jamais content, relation charnelle, fausseté, sincérité, peut-être. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Donc, pour les personnes en couple ou même célibataires, on voit qu'il y a un mécontentement, et que c'est souvent le cas d'être jamais content, d'en vouloir toujours plus, d'être vraiment trop exigeant ou exigeante. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'insatisfaction au sein d'une relation ou par rapport au célibat. Parce que peut-être que pour les personnes célibataires, quand vous rencontrez quelqu'un, ça ne vous plaît pas finalement, ça manque de ci, ça manque de ça, etc. etc. Donc voilà. Pour d'autres, attention à ce que votre relation ne soit pas basée uniquement sur des relations physiques, donc charnelles, attention à ça. Pour les célibataires, attention aussi à ne pas tomber sur des personnes qui veulent juste ça, d'accord? Donc l'histoire d'un soir, voilà. Il y a quand même beaucoup de fausseté, de l'hypocrisie et de la tromperie. Certaines personnes peuvent vous cacher une vérité, donc attention, fiez-vous vraiment à votre intuition, d'accord? Pour d'autres, si vous demandiez, j'ai vu 14 minutes 14, si vous demandiez si votre partenaire est sincère, on vous dit oui, d'accord? Les sentiments sont réciproques, voilà. Peut-être. Et pour d'autres, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Pour d'autres, on peut voir que vous êtes dans l'incertitude. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Je sais pas quoi faire, etc. Ou même pour les couples, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Enfin voilà, donc là il y a un besoin justement de faire des choix, d'accord? Donc prenez votre temps, surtout pour faire ces choix, réfléchissez bien, voilà, ne foncez pas non plus droit dans le mur, mais voilà, prenez quand même un peu votre temps pour bien réfléchir par rapport à cette incertitude, avant de vous presser
et tout ça. Ensuite, je vais prendre l'oracle céleste. Donc c'est le mien, celui-ci sera prochainement en vente, courant 2023, mais je ne sais pas encore quand. Ok. Alors, on vous dit quand même de garder espoir par rapport à votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes un petit peu dévié du chemin, mais vous en faites pas. On va vous remettre sur le chemin qui vous est destiné. R, émotion, contrat. Donc là, ça va concerner les personnes en couple. Là, vous étouffez. Dans votre relation, vous étouffez. Ça génère beaucoup d'émotions. Un coup, c'est des émotions positives, un coup, non. Là, vous étouffez très clairement dans votre relation actuelle. Vous avez besoin de prendre de l'air, de prendre peut-être un petit peu de distance. Vous étouffez. Votre partenaire vous étouffe, ou alors c'est vous qui étouffez votre partenaire, peut-être de par la jalousie, ou peu importe, hein, voilà, vous adaptez ça à vous. Mais en tout cas, très clairement, c'est le message. Vous étouffez dans votre relation et ça génère beaucoup d'émotions. Voilà. Hop. Je vais compléter. Ok. Ok. Dos de deck. Donc là, on vous dit pour les personnes célibataires de rester authentique, de rester vous-même, original, etc. Parce que ça va plaire. D'accord? Ça va plaire. Pour d'autres, s'il y a des relations conflictuelles, etc., on vous dit de faire preuve d'originalité, d'apporter de la nouveauté tout simplement dans votre relation, parce qu'en plus, il y a la réussite. Donc vous avez la clé en vous-même pour apporter de la nouveauté dans votre relation. Voilà, pour casser la routine, tout simplement. Vous avez besoin, en général, hein, que vous soyez en couple ou non, de libérer des liens toxiques, soit des situations passées, des peurs, des blessures, relations, peu importe. Pour d'autres, vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer ce qui vous pèse, ce dont vous en avez marre, tout simplement. Harmonie. Papillon. Karma. Donc là, il y a un déblocage qui se fait au niveau de la relation, enfin de votre vie amoureuse, pardon. Il y a un besoin aussi d'apporter de l'harmonie dans votre vie amoureuse. Pour moi, il y a des choses qui se dénouent, tout simplement. Et il y aura un tout nouveau départ. Donc il y a un renouveau. Il y a des changements qui vont se faire aussi. Il y a un besoin de métamorphoser beaucoup de choses au niveau de votre vie amoureuse. Mais ces métamorphoses-là, ces transformations-là se passent en premier en vous-même, d'accord, pour que vous puissiez ensuite avoir une relation avec beaucoup de légèreté, de joie, et ainsi de suite, pour ne pas répéter les mêmes schémas, les mêmes relations du passé, et ainsi de suite. Hop. Il y a un besoin aussi d'être dans la bienveillance envers soi-même, tout simplement, de ne pas non plus vouloir contrôler l'autre, parce que ça, par contre, c'est très négatif, et c'est en général des relations toxiques, où on a tendance à vouloir contrôler l'autre, ou que l'autre essaye de nous contrôler. Ça, c'est le signe
d'une relation toxique. Fiez-vous à votre intuition. Raphaël. Soins énergétiques. Roue. Donc là, on vous dit, vous avez besoin de guérir beaucoup de choses au niveau affectif, émotionnel et ainsi de suite. Et là, ce qu'il vous faut, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, hein, là ça vaut pour tout le monde. Les soins énergétiques pourront pleinement vous aider à libérer ces émotions refoulées, cristallisées, ces blessures, enfin voilà, toujours présentes. Enfin bref, les soins énergétiques peuvent grandement vous aider à vous libérer et du coup à faire de la place à de la nouveauté, à de toutes nouvelles énergies, mais positives. Parce que là, on voit qu'il y a des énergies stagnantes, bloquées en vous-même, par-ci, par-là. Et du coup, ben, tout ça, ça fait résonance avec la loi de l'attraction. Par conséquent, ben, vous allez attirer des choses en lien avec tout ça, jusqu'à vous faire prendre conscience que c'est par là qu'il faut bosser, qu'il faut libérer, et ainsi de suite. Donc voilà, et tout ça en fait, la guérison et tout ça, plus de faire des soins énergétiques pour vous libérer de tout ça, ça vous permettra de récolter justement beaucoup de choses en abondance et positivement surtout. L'archange Raphaël peut également vous aider dans ce processus de libération, de guérison et ainsi de suite. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Donc, c'est mon oracle, nos merveilleux messagers. Lui, il sera en vente aussi courant 2023. Ok. On retrouve cette notion de nettoyage. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la baignoire. Parce que le truc, plus vous allez garder des choses en vous, des choses du passé qui ont été vraiment traumatisantes, blessantes, etc., plus vous n'allez pas, comment dire, vous focaliser dessus profondément, vraiment. Le truc, c'est que ça restera toujours en vous-même. Par conséquent, comme ça existe toujours en vous-même, vous allez reproduire les mêmes choses, les mêmes situations, le même type de relations, sous diverses formes, et ainsi de suite. Tandis que si vous faites vraiment un nettoyage en profondeur dans vos énergies, dans vos êtres, tout simplement, et ainsi de suite, vous faites de la place, vous virez ça complètement, et du coup, comme vous virez ça et que vous faites de la place, pardon, du coup, ça va apporter du changement dans votre vie amoureuse et vous allez expérimenter de nouvelles choses et pas expérimenter les mêmes choses plus ou moins pareilles, vous voyez. Donc voilà, celle-ci veut venir, je vais la prendre. Dos de deck. Donc il y a un besoin aussi de se faire plaisir, de faire de soi une priorité, de combler ses besoins, de se choyer, etc. N'attendez pas que ce soit votre partenaire ou une future personne qui entrera dans votre vie, pour vous les célibataires, qui viendra vous combler. Vous voyez, comblez-vous vous-même. Voilà, ça vous permettra de ne pas être dans la dépendance affective aussi. Voilà. Attention à la charge mentale. Il y a de la résistance. Et vous allez en prendre conscience dans un futur plus ou moins proche et ça va vous surprendre. Il y a un besoin de lâcher prise. N'ayez pas peur. Lancez-vous ou faites ce qu'il faut. En tout cas, tournez le dos à ce qui doit être. Voilà. Ainsi, vous allez attirer quelque chose d'agréable vers vous. Quelque chose de différent, de tout nouveau. Hop, donc le nettoyage, refléter,
Le Sceau. Ce qui peut se produire actuellement dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou non, là, ce qui se passe, vos états d'âme et ainsi de suite, ça vient refléter qu'il y a un besoin grandement de faire ce nettoyage énergétique, ce nettoyage émotionnel, ce nettoyage de blessures, du passé et ainsi de suite, pour que vous puissiez par la suite faire vraiment le saut, pour pouvoir aller de l'avant, pour oser vous engager pleinement, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont peur de s'engager, de revivre une vie commune ou ce genre de choses. En tout cas, ça vous permettra de faire le saut, de rebondir vers quelque chose de plus serein. Moi, c'est ce qui me vient là. Donc, par conséquent, d'avoir une relation saine. Ok, oula, oula. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en chemin vers vous. Et ça va bientôt atterrir dans votre vie. Alors là, j'adore ces deux cartes. Là. En route, atterrissage. On ne peut pas faire mieux. Très clairement. Donc, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui est en chemin depuis un petit moment. Enfin, un petit moment, je me comprends. Et là, ça va bientôt atterrir dans votre vie. Très clairement. J'adore. Il va falloir oser prendre des risques. Hein. Donc là, on a le saut avec le risque. Parfois, il faut oser prendre, entre guillemets, des risques. Si on reste toujours dans des peurs et ainsi de suite, qu'on n'ose pas trop se lancer pour X raisons, vous risquez de passer à côté de certaines choses. Ok. Bon, celle-ci va venir, je vais la prendre. On retrouve la carte des plaisirs. Du féminin. Donc, faites-vous plaisir, comblez-vous. Faites les choix qui vous conviennent, tout simplement. Il y a cette notion de bonheur, quand même, de transmuter les choses. Ici et maintenant, dès maintenant. On a la guérison. C'est très imminent. Nouveau départ. Vous libérez des blessures. Hein. Faites ce qu'il faut, très clairement. Vous pouvez le faire. Oula, mon trépied. Hop. Donc, risque, ça je l'ai déjà dit. Le masculin. L'attente. Ralentir. Donc là, je pense que vous avez besoin de passer à l'action, de ne plus être dans l'attente pour certaines personnes. Pour d'autres, attention. Patientez encore un peu, ralentissez, n'allez pas trop vite dans une relation ou quand vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, allez-y doucement, n'allez pas trop vite non plus, d'accord? C'est le conseil. Et pour terminer, je vais prendre, je sais pas, ah bah oui, celui-ci, alors attendez, hop, voilà. Alors, celui-ci, c'est pas le mien. Donc, je vous le montre. Voilà. Mais les jeux d'avance, ce sont les miens. On va regarder qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire pour votre vie amoureuse. Celle-ci veut venir. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Autant pour les couples que les célibataires. Merci. Ok. Dos de deck, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Mais qu'est-ce que je vous disais très clairement avec... Elle est où? Avec l'enfant. Vous voyez? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop. Oula. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie.
Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, si vous doutiez de votre relation, on vous dit que non, il y a bien une belle passion, il y a bien des sentiments réciproques, romantiques. Ça rejoint cette carte qui est ici. Hop, d'accord? Donc voilà. Bon, après, ça ne va pas parler à tout le monde. Bon, en tout cas, vous avez besoin de revoir certaines choses au niveau de votre vie amoureuse, d'être vraiment dans cette dynamique-là, d'accord? Parce que peut-être vous êtes trop dans le sérieux, pas assez dans l'amusement, et voilà, peut-être que certaines choses peuvent vous déplaire, alors qu'en fait, c'est voilà, c'est plutôt mignon, etc. Voilà. Et du coup, ouais, non, en fait, je vais finir avec ça. Avec celui-ci, donc ça, c'est pas moi, hein. Donc, posez-vous une question bien précise. Et bon, si la réponse est à côté de la plaque, c'est que vous ne devez pas avoir la réponse tout de suite, ou voilà, hein, peu importe. Allez, c'est parti. Posez-vous la question. Je suis sûre que l'on finira ensemble. Voilà, donc ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Du coup, je vais refaire une seconde fois. Donne-moi un peu de temps. Et laisse faire le temps. Voilà pour la guidance collective du domaine sentimental, autant pour les couples que les célibataires. Encore une fois, je vous souhaite une belle fête de fin d'année et on se dit à l'année prochaine. Allez, bisous.